Bonjour à tous, Jean-Philippe Martin chez Rep Performance. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs qui vont te freiner dans l'acquisition de vélocité supplémentaire si tu es lancé. On passe ça à l'instant. Donc, le premier ici qu'on a, le premier frein majeur qu'on a, c'est que tu n'es pas assez fort. Ça a l'air un peu méchant du même, mais généralement, c'est un peu ça qu'on veut être capable de concrétiser sur les jeunes athlètes, c'est de gagner en force. C'est-à-dire que dans la salle d'entraînement principalement, il faut que les mouvements de base, on parle de deadlift, squat, lunge, bench press, overhead press, n'importe les mouvements que tu décides de faire, des big heavy compound movements, fait que des mouvements qui vont solliciter plus qu'une articulation, tu dois commencer à augmenter le poids que tu peux mettre sur ces barres-là. Fait que le plus de force que tu es capable d'aller chercher dans une salle d'entraînement sur plusieurs semaines et mois, disons, le plus de chances que tu vas avoir d'augmenter la vitesse de ton lancer. C'est directement associé ensemble parce que le fait de lancer une balle, d'accélérer une balle de baseball de 5-11 vers l'avant, dépend entièrement de ta capacité à générer de la force à partir du sol. Puis dans le cas d'un deadlift ou même d'un squat ou d'un lunge, à ce moment-là, on va générer de la force à partir du sol pour être capable de déplacer la barre contre la gravité. Donc c'est pour ça que cet aspect-là ici de t'es pas assez fort, ça vient probablement peser dans la balance. Donc je veux non seulement que tu deviennes plus fort, mais que tu le viennes sur une base récurrente, périodique, tu puisses le programmer. Sur ça, nous, on est capable de faire ça à l'intérieur de nos programmes Rep Baseball, mais aussi des programmes en ligne comme la formule 4000 à l'heure, ou même le guide précédent lanceur qui offre des encadrements de plusieurs mois, dans ce cas-ci 4 mois, pour t'aider à devenir plus fort et également lancer plus fort ou te protéger des blessures. Donc, c'est vraiment important que tu inclues dans ta programmation annuelle l'entraînement de baseball, des entraînements physiques adaptés pour te permettre de lancer plus fort. Excellent. Donc, la deuxième erreur qu'on voit le plus fréquemment chez les lanceurs qui les empêche de gagner de la vitesse, c'est un manque de coordination. Ce que je veux dire par un manque de coordination, c'est qu'on ne parle pas nécessairement de la coordination pour jongler ou pour faire l'unicycle. Ce que je veux vraiment parler ici, c'est la coordination entre le bas du corps et le haut du corps. Donc, ce qu'on voit, c'est des jeunes, des fois, qui sont très puissants, sont très forts, mais on a de la misère à transférer la force qu'ils ont générée à partir du sol jusqu'au relâchement de la balle au bout de leur doigt. Donc, à ce moment-là, si tu n'es pas capable d'acheter suffisamment de coordination, à ce moment-là, ça devient pour toi un facteur limitant et ta capacité à générer de la puissance ou de la vitesse ou de l'accélération encore vers l'avant va diminuer. Comment tu fais pour en gagner? C'est tout simplement de faire, encore une fois, soit des mouvements qu'on a parlé préalablement, comme un deadlift, des lunges, des squats, mais commencer à essayer d'accélérer un petit peu plus les mouvements. Donc, réduire la charge, puis augmenter un peu le nombre de répétitions, mais travailler beaucoup plus sur une accélération vers l'avant. À ce moment-là, quand on travaille avec une intensité un petit peu plus moins élevée, mais à haute vitesse, à ce moment-là, on va avoir besoin d'un recrutement plus synchronisé des différentes cellules musculaires, des différentes articulations pour être capable de pouvoir déployer le plus de vitesse possible avec soit une barre sur les épaules ou dans nos mains. Fait que ça revient le même principe quand je lance une balle. Je suis capable d'accélérer la balle le plus possible vers l'avant. Il faut que je sois capable à ce moment-là d'avoir une coordination de mon bas de mon corps et haut de mon corps pour être capable d'accélérer la balle vers l'avant. Le troisième aspect, ou la troisième erreur qui va freiner ton gain en vélocité, c'est relativement simple, c'est que tu n'as pas assez de mobilité. Donc, on peut voir des personnes qui sont vraiment très stiffs, qu'on va appeler, qui vont avoir pas suffisamment de rotation thoracique, d'extension thoracique ou même de rotation au niveau de la hanche. Donc, ce que ça fait à ce moment-là, c'est que ça va limiter l'amplitude de mouvement dans lequel tu peux appliquer de la force ou même accélérer vers l'avant. Donc, je donne un exemple très bâtard ici. Mais si j'ai mon tronc ici de ce côté, puis je ne suis pas capable d'aller chercher plus qu'un 45 degrés de rotation au niveau de mes épaules avec mes hanches vers droite, en ce moment-là, ma capacité de développer de la force dans l'amplitude de 45 degrés, je peux peut-être l'optimiser, mais je n'aurai pas autant de puissance que si je suis capable d'aller chercher 70-75 degrés, puis à ce moment-là, capable de générer de la force à travers cette amplitude-là. C'est le même principe qu'on dit souvent aux jeunes, si on se battait ensemble, toi et moi, qu'est-ce qui ferait plus mal? Un punch de là ou un punch que je peux craquer puis générer de la puissance à partir d'en arrière? C'est sûr que la deuxième option va dégager beaucoup plus de puissance à ce moment-là. Donc, c'est la même chose pour un lancer. Si tu manques de mobilité, soit à l'épaule, soit au niveau thoracique, au niveau des hanches, tu n'es pas capable d'aller générer suffisamment de force dans une amplitude vraiment plus grande, à ce moment-là, c'est sûr que ça va venir freiner ton gain en vitesse. La quatrième erreur qui va freiner tout joueur dans son développement lorsqu'il s'agit de gagner de la vitesse, c'est un manque d'exposition. On l'a vécu nous-mêmes à la session d'hiver de notre programme Rep Baseball avec un jeune qui voulait qu'il lance plus fort. Mais il lançait jamais le plus fort qu'il pouvait sur la butte. Il était à peu près 90-92% d'intensité, la façon qu'il nous le disait. L'affaire, c'est que tu ne peux pas commencer à lancer plus fort, à te rapprocher de ton PR, fait que ton meilleur lancer, ta plus haute vélocité en partie ou en pratique, si tu ne lances jamais à cette intensité-là. Fait que souvent, ce que le monde dit, c'est que, OK, oui, mais si je lance à haute intensité, je vais peut-être perdre la précision. Mais c'est durant ces moments-là de l'année, durant l'automne ou l'hiver, où que c'est pas nécessairement important la précision si tu cherches vraiment à augmenter ta vitesse de lancer. Donc, assure-toi vraiment de te concentrer à lancer beaucoup de lancers à haute intensité. La précision, c'est quelque chose qu'on va pouvoir repratiquer par la suite. Faites juste attention ici, l'exposition ici, ça veut dire que je veux que tu t'exposes ton corps à un plus grand volume de vitesse à haut lancer.
à haute vélocité, mais à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut être capable de compenser ces séances d'activité-là très intenses par des périodes de récupération qui sont intelligentes, des récupérations passives, juste un repos total du corps, ou des récupérations actives comme le Arm Care. On a un guide ultime Arm Care que nous on offre justement aux lanceurs qui peuvent faire après avoir lancé, qui va vraiment venir à ce moment-là permettre de, si tu veux, réparer les dommages qui ont été faits parce que l'action de lancer une balle à haute vitesse a été faite. Donc maintenant, le cinquième et dernière erreur que le monde font, qui freine leur augmentation de la possibilité d'augmenter leur vitesse de lancer, c'est relativement simple, c'est qu'ils n'ont pas de décélérateur. Comme je dis à tous les jeunes, c'est relativement simple. Est-ce que tu vas conduire une voiture le plus vite que tu peux, sachant que celle-ci n'a pas de frein? Peut-être. C'est un peu casse-cou. Souvent, la plupart du temps, si le monde n'a pas vraiment de frein, ils ne vont pas vouloir nécessairement embarquer dans la voiture ou du moment accélérer suffisamment parce qu'il va falloir encore plus d'espace pour qu'ils puissent ralentir. Donc, cet aspect-là est vraiment très important. Les décélérateurs, à ce moment-là, on parle principalement de la musculature au niveau du dos, la côte des rotateurs, les rhomboïdes, le trapèze, c'est tous des muscles qui vont venir à ce moment-là ralentir le bras une fois que la balle a été relâchée et qui va permettre de ralentir ton bras adéquatement sans que tu te blesses. Si tes décélérateurs à ce moment-là ne sont pas forts, il y a deux choses qui vont arriver. Tu ne seras pas capable, ton corps ne te laissera pas être en mesure de développer suffisamment de vitesse vers l'avant parce qu'il sait que tu ne seras pas capable de le compenser. Fait que ça, c'est quelque chose qui se fait inconsciemment au niveau de ton système nerveux et ton système musculaire. Par contre, aussi, ce qui peut arriver, c'est que tu peux te blesser. Donc, je vois des jeunes qui sont très, très forts, qui sont capables d'accélérer leur bras suffisamment, mais parce qu'ils ne sont pas capables de décélérer rapidement, ils vont souvent se créer des douleurs, des hésitations au niveau d'en arrière de l'épaule ici, puis à ce moment-là, ça devient encore plus freiner ta progression. Donc, voilà les 5 erreurs. Les 5 erreurs étaient, tu n'étais pas assez fort, tu manques de coordination, manque de mobilité, manque d'exposition des tests à haute intensité, puis un manque de décélérateur. C'est toutes des choses que tu peux compenser par des entraînements physiques adaptés à ton sport. On vous rappelle qu'on en a plusieurs sur notre site internet. Sur ce, on se voit la semaine prochaine.